bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto super rapide et très simple avec la nouvelle palette de Too Faced, la chocolate bar semi-sweet, et vous allez voir que c'est vraiment très facile et ça va être super rapide. Donc je commence d'abord avec mon gros pinceau fluffy et je viens prendre ce fard que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile en mouvement de va-et-vient, donc je dépasse pas en fait ma pliure de l'œil, et je fais la même chose en ras de cils inférieur avec un petit pinceau crayon. Donc je prends la même couleur, je la mets sur ma paupière mobile en haut et je la mets en ras de cils en bas. Ensuite je viens estomper tout ça avec un gros pinceau fluffy propre, et après je vais prendre une autre couleur intermédiaire, donc le peanut butter, que je vais venir appliquer dans mon pli palpébral, et je vais venir faire des mouvements de va-et-vient pour fondre au maximum mon maquillage. Ensuite, je prends le butter pécan et je vais venir faire mes zones de lumière au niveau de l'arcade sourcilière. Donc avec un petit pinceau plat, je vais prendre le fard et je vais venir le déposer dessous le sourcil et ça va illuminer complètement le maquillage. Puis je fais un mixte des deux fards, bonbons et caramel, et je vais venir faire ma zone de lumière dans mon coin interne. Donc par petites touches, toujours avec un petit pinceau, je vais venir appliquer ces deux fards là vraiment dans le coin interne pour illuminer cette zone. J'aurais très bien pu prendre le fard, le butter pécan, mais je trouvais que cette couleur était sympa. Et là je vais venir l'estomper avec un gros pinceau. De toute façon c'est toujours pareil, on prend une couleur et on l'estompe après. Ensuite je fais mon ras de cils avec le fard licorice. Donc là j'ai pas voulu mettre de liner, je trouvais que ce fard là suffisait à lui-même en fait. Et donc là je viens faire mon ras de cils pour donner un peu plus d'intensité au maquillage, donc avec un petit pinceau plat, et après je fonds la couleur pour un rendu complètement fumé. Donc ce fard là il est vraiment sympa. Ensuite j'enchaîne avec ma muqueuse, donc là je viens prendre l'Aqua Shadow de chez Make Up For Ever, donc c'est un crayon brun que je vais appliquer dans ma muqueuse, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec un col noir, ça irait très bien. Ensuite je vais venir recourber mes cils pour pouvoir faire l'application des faux cils ensuite, donc ça c'est une étape facultative, c'est comme vous voulez. Et donc le temps que ma colle à faux cils finisse de sécher, je vais enchaîner avec mon teint que je vais terminer. Donc là je prends l'effaceur de rides de chez Maybelline, donc vraiment il est très bien cet anti-cerne là, je le trouve vraiment excellent. Alors moi je l'utilise plutôt pour faire mes lumières parce que j'ai pas tellement de cernes, mais je trouve qu'il est vraiment très joli, il file pas dans les plis, il a une bonne tenue, et moi je prends la teinte beige rosé je crois, oui beige rosé, et je le trouve vraiment très bien, je vous le recommande. Par dessus je vais venir poudrer mon anti-cerne, donc là avec la HD de chez Make Up For Ever et mon pinceau Real Technique, et je viens juste poudrer cette zone là parce que je trouve que la poudre HD pour poudrer les anti-cernes elle est très bien parce qu'elle va pas foncer l'anti-cerne. Par contre pour le reste de mon visage, vu que j'ai la peau quand même assez grasse, je prends la poudre super mat de chez Make Up For Ever que je viens appliquer avec une houppette pour un effet encore plus matifiant qu'avec un pinceau. Donc je fais par petits tapotements sur tout mon visage et vraiment ça va matifier complètement. Alors oui, je fais aussi l'intérieur des oreilles tout le temps, je matifie partout et je trouve que vraiment le teint est complètement matifié avec cette poudre là, c'est vraiment super. Et comme d'habitude, avec un gros kabuki, je vais venir fondre tout ça. J'enchaîne ensuite avec le contouring, donc là on fait la bouche en poisson, et avec mon petit pinceau de chez Make Up Revolution, je vous en avais déjà parlé dans une revue, il est vraiment très bien ce pinceau. Je vais venir délimiter en fait mon creux de joue, et après j'oublie pas de bien estomper, donc ça c'est super important si vous voulez avoir un contouring discret, il faut toujours bien estomper, surtout que là moi j'ai utilisé les fards de chez Serge Louis Alvarez qui sont très pigmentés, donc il faut toujours penser à estomper. Je prends ensuite ma petite palette qui va bien de chez Make Up Revolution et je vais finir de faire mes zones d'ombre sur mon visage, donc au niveau des joues, au niveau du l'ovale du visage pour redessiner au niveau du double menton, au niveau des arêtes du nez, du front, enfin voilà, le contouring dans sa globalité. Je vous ferai sûrement une vidéo plus complète sur le contouring prochainement. J'enchaîne ensuite avec mon blush, donc là on fait les petites joues, voilà, pour faire ressortir les pommettes, et ça va venir illuminer un petit peu plus mon visage et redonner un peu de vie à mon visage.
Ensuite, je prends mon Smoky Extravagant de chez Make Up For Ever, que je n'arrive pas à ouvrir parce qu'il est collé. Il commence à être un petit peu vieux, mais il est vraiment très bien. Au début, je l'aimais pas trop ce mascara parce qu'il était trop liquide. Là, pour le coup, quand il est un petit peu plus pâteux, un petit peu plus sec, bon là, il est un peu trop pour le coup, mais je le préfère. Je trouve qu'il définit mieux en fait et il recourbe davantage qu'au tout début quand il est neuf. Il est trop fluide et trop liquide. Pour ma part, je l'avais pas aimé quand je l'ai acheté et puis maintenant, je le trouve vraiment très bien. Donc voilà, et j'en mets aussi sur mes cils du bas pour ouvrir au maximum mon regard. Ensuite, je vais prendre mon gloss de chez Peggy Sage pour mettre sur mes lèvres. Donc là, j'ai décidé de mettre du nude sur mes lèvres puisque j'ai chargé un petit peu les yeux. Pour le coup, je le trouve un petit peu trop nude, donc je viens l'intensifier avec un petit bois de rose de chez Make Up For Ever pour qu'il soit un petit peu moins transparent. Et voilà pour aujourd'hui, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Bisous, ciao ciao.